Le plus douloureux, ce n'est pas quand un homme te traite mal dès le début. Le plus douloureux, c'est quand tu as construit une vie avec lui, des années, des sacrifices, des enfants parfois, des prières, des combats, une image de famille, et qu'un jour, tu réalises que tu t'es perdu en essayant de sauver votre couple. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que cette vidéo peut mettre des mots sur une douleur que beaucoup de femmes chrétiennes, africaines ou de la diaspora vivent en silence depuis des années. Et si ce message te touche, abonne-toi maintenant. Pas juste pour regarder une vidéo de plus, mais parce que ton âme a besoin d'un espace où elle peut enfin respirer sans avoir à faire semblant d'être forte tout le temps. Tu sais, beaucoup de femmes ne sont pas fatiguées du mariage. Elles sont fatiguées de porter seules le poids émotionnel du couple. Fatiguées de devoir toujours comprendre, toujours pardonner, toujours patienter, toujours calmer les conflits, toujours protéger l'image, pendant qu'à l'intérieur, elles se sentent de plus en plus seules. Et le plus étrange, c'est que souvent, personne ne voit leur souffrance aux yeux des autres. Elles sont la femme forte, la femme respectable, la femme de foi, la femme stable, la femme du foyer, la femme qui tient, la femme qui supporte, la femme qui prie. Mais personne ne voit les nuits où elles pleurent en silence dans la salle de bain avant de revenir sourire au salon. Personne ne voit cette fatigue émotionnelle quand un homme devient de moins en moins présent, de moins en moins attentif, de moins en moins tendre, pendant qu'elle continue d'aimer comme au premier jour. Au début, il était différent, il parlait avec douceur, il faisait attention à toi, il cherchait ta présence, il voulait te comprendre, tu sentais que tu comptais, et puis, lentement, quelque chose a changé, pas brutalement. C'est ça qui rend les choses si confuses. Petit à petit, les appels quand il est loin de toi ont diminué. Les attentions ont diminué. Les efforts ont diminué. L'écoute a diminué. Mais toi, tu es resté la même amour, même loyauté, même investissement. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à compenser ce qu'il ne donnait plus. Tu faisais plus d'efforts, tu devenais plus patiente, plus compréhensive, plus douce, plus disponible. Tu pensais, si je l'aime encore mieux, peut-être qu'il redeviendra comme avant. Et beaucoup de femmes vivent ainsi pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, en essayant de retrouver l'homme du début. Mais écoute-moi bien, une femme ne devrait pas avoir à s'épuiser pour maintenir vivante une relation que 2 personnes sont censées porter ensemble. Et parfois, la plus grande prison, ce n'est pas un homme violent, c'est un homme émotionnellement absent qui te laisse mourir doucement dans le silence tout en restant physiquement présent. Le problème, c'est que quand on est une femme forte, on apprend très tôt à supporter. Dans nos cultures, on valorise énormément la femme qui endure. On lui dit « prie encore, sois soumise, Dieu est au contrôle, sois patiente. Un homme est comme ça, préserve ton foyer, ne détruis pas ta famille. Une bonne femme supporte, alors tu supportes, même quand ton cœur s'éteint peu à peu, même quand tu sens que tu n'es plus regardée avec amour, mais avec habitude. Même quand tu dois mendier l'attention d'un homme à qui tu as donné les meilleures années de ta vie, et même tu as sacrifié tes projets. Et le pire, c'est que beaucoup de femmes commencent à croire que leur souffrance est normale. Elles survivent, mais elles ne vivent plus vraiment. Si tu te reconnais dans ces mots, écris simplement en commentaire « Je mérite aussi la paix ». Pas pour exposer ta vie, pas pour manquer de respect à ton couple, mais parce que ton cerveau, ton cœur
et ton âme ont besoin de reconnaître ce que tu vis réellement. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers de femmes silencieuses derrière des photos de famille parfaites. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Tu ne peux pas continuer à courir derrière l'amour de quelqu'un qui se repose complètement sur le tien. Parce qu'à force de donner sans retour, une femme finit par se vider. Et beaucoup de femmes ne comprennent pas cela. Plus tu poursuis un homme émotionnellement distant, plus il s'habitue à recevoir sans effort. Alors toi, tu expliques encore, tu rappelles encore, tu supplies encore, tu espères encore, pendant que lui devient de plus en plus confortable dans le minimum. Et un jour, tu regardes votre relation et tu réalises que tu portes presque tout toute seule. La communication, la paix, les émotions, les efforts, les discussions, les rapprochements, les excuses, la spiritualité du foyer, et tout repose sur toi. Et ça, ce n'est pas un couple, c'est une survie émotionnelle. Ma sœur, écoute ceci très profondément. L'amour ne doit pas être une lutte permanente pour être vu. Tu ne devrais pas avoir à tomber émotionnellement malade pour qu'un homme réalise enfin ta valeur. Tu ne devrais pas avoir à disparaître pour qu'il remarque ta présence. Et parfois, la chose la plus puissante qu'une femme puisse faire, ce n'est pas parler plus, c'est arrêter de courir, arrêter de supplier, arrêter de tout expliquer, arrêter de porter seule la relation, parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent la valeur d'une femme que lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont plus accès à son énergie. Et je ne parle pas de manipulation, je parle de retour à soi. Je parle de cette femme qui recommence à respirer, qui recommence à dormir, qui recommence à rire, qui recommence à exister en dehors du stress du couple. Une femme qui ne fait plus tourner toute sa vie autour des humeurs d'un homme. Et souvent, c'est là que quelque chose change. Parce que quand une femme cesse de poursuivre, la vérité apparaît. Soit l'homme se réveille enfin, soit son manque réel d'investissement devient impossible à ignorer. Mais au moins, la confusion disparaît. Et beaucoup de femmes ont peur de cela, pas parce qu'elles ne voient pas les problèmes, mais parce qu'elles ont peur de ce que la vérité pourrait les obliger à accepter. Alors elles restent dans l'espoir, dans les souvenirs, dans le potentiel, dans peut-être qu'il va changer. Mais ma sœur, combien d'années encore veux-tu passer à attendre une version de quelqu'un qui n'existe peut-être plus? Tu mérites une relation où tu peux respirer. Tu mérites une relation où ta douceur n'est pas exploitée. Tu mérites une relation où ta paix intérieure compte aussi. Et écoute-moi bien, se choisir, ce n'est pas forcément partir. Parfois, se choisir, c'est arrêter de se sacrifier jusqu'à disparaître. C'est remettre des limites. C'est arrêter de courir après quelqu'un émotionnellement. C'est retrouver sa dignité intérieure. C'est recommencer à écouter son intuition. C'est recommencer à écouter Dieu en soi, au lieu d'écouter uniquement la peur du regard des autres. Parce que beaucoup de femmes ne restent pas seulement par amour, elles restent par culpabilité, par peur, par image, par pression familiale, par pression spirituelle, par peur d'être jugées, par peur d'être seules, par peur de recommencer leur vie. Mais rester quelque part où ton âme s'éteint lentement, ce n'est pas toujours de la fidélité. Parfois, c'est juste une douleur devenue habituelle. Et aujourd'hui, je veux que tu te rappelles ceci. Dieu ne t'a pas créé pour vivre sans paix. Il ne t'a pas créé pour mendier l'amour. Il ne t'a pas créé pour porter seul un couple à bout de bras. Il ne t'a pas créé pour sourire dehors et mourir intérieurement. Tu as le droit d'exister aussi. Tu as le droit d'être entendu.
Tu as le droit d'être aimé sainement. Tu as le droit d'être respecté émotionnellement. Tu as le droit de retrouver la paix. Et si cette vidéo met enfin des mots sur ce que tu vivais confusément depuis des années, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, tu vas comprendre des choses que beaucoup de femmes découvrent trop tard. Ici, on ne nourrit pas les illusions. On guérit, on ouvre les yeux, on retrouve sa valeur, on retrouve sa paix, on retrouve sa dignité intérieure. Et surtout, on arrête de croire qu'être une bonne femme signifie souffrir en silence toute sa vie. Si tu es prête à évoluer émotionnellement, si tu es prête à sortir de la confusion, si tu veux réapprendre à t'aimer sans culpabilité, alors rejoins cette communauté maintenant. Parce qu'une femme qui retrouve sa clarté intérieure devient impossible à manipuler. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu vas enfin recommencer à te choisir aussi.